Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay pour blogueuse Les Trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous fais une petite démonstration sur la technique dot painting et ou pointillage. Je vais vous expliquer un peu aussi le concept. Alors ça, c'est la petite fleur tout petite, parce que des fois, quand on est débutant, en plus petit motif, c'est plus facile. Puis ici, un petit peu plus gros. Puis je vais vous faire une démonstration, puis vous expliquer comment j'ai procédé. La première chose que je voulais parler, ça m'a allumé, là. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le diamond painting. Alors, diamond painting, si vous ne connaissez pas ça, c'est un genre de toile, de motif, et que vous appliquez des petits diamants pour donner des effets, pour peindre la toile, exemple, la toile, mais ça peut être d'autres choses, comme ça, ici, c'est une décoration pour mettre sur une table, et puis ici, on voit le motif, qu'est-ce que c'est, la peinture, ben, à l'endos, c'est l'endroit où on va y mettre les petits diamants, les petites pierres précieuses, non, elles ne sont pas précieuses, mais en tout cas, alors, l'idée, ça, c'est plus le pointillisme, c'est-à-dire qu'on crée une peinture, un paysage, et dépendant des couleurs qu'on y met, que ce soit pour créer de la profondeur avec du foncé et du pâle, la lumière et tout ça, qui fait qu'on crée un paysage, un personnage, un motif. Ça, c'est plus le pointillisme. Maintenant, le dot painting, c'est juste l'idée d'aller appliquer des petits points de différentes grosseurs, de différentes couleurs, pour différentes raisons. Ça peut être un mandala, aussi ça peut être pour colorer un motif déjà fait dans un, disons, dans un livre de coloriage, et aussi comme aujourd'hui, je vais le faire en estampant un motif avec une étampe que j'ai déjà fait à l'avance, puis y appliquer à l'intérieur du motif des couleurs qu'on peut amplifier en appliquant des couleurs plus foncées pour créer plus d'ombre et moins de couleurs et même absent de couleurs, des petits points non faits. On nous met de faire des petits points pour créer de la lumière. Alors, c'est ça. On peut voir ici un peu quand j'ai omis de mettre des petits points pour créer de la lumière et puis que j'ai renforcé avec du plus foncé pour créer de la profondeur. Alors, ça, c'est ça, le dot painting et le pointillisme. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous faire une démonstration. Je vais vous expliquer un peu ici en premier, qui est totalement... c'est vraiment facile, puis c'est vraiment thérapeutique. Je vous le dis, je l'ai fait dans un cours que j'ai essayé, dans un cours de mix média, puis le temps qu'on a fait ça, c'est que tu oublies vraiment tout. C'est vraiment le fun, puis c'est facile. Tu prends ce que tu as sous la main, soit un livre de coloriage avec des espaces que tu peux compléter, ou tu peux arriver puis juste t'amuser à créer tes propres mandalas. Tu peux aussi arriver puis, pardon, télécharger sur Google, là, il y a des images gratuites, il y a des exemples qu'on peut avoir vraiment facilement pour le faire. Pardon. Moi, ce que je vais faire en premier lieu, c'est que je vais vous expliquer quel outil on peut utiliser pour créer nos petits points, avec quel médium. Alors, c'est vraiment simple. On peut y aller avec de l'acrylique, on peut y aller avec de l'aquarelle, mais j'irais plus avec l'acrylique parce que c'est plus opaque, c'est plus facile de faire des points. Après ça, il y a les marqueurs. Ça peut être des marqueurs à base d'alcool, ça peut être des marqueurs à base d'eau. Et il y a même, j'ai essayé des marqueurs à base aquarelle, mais c'est des petits points, c'est une fine pointe. Vous voyez comme ça, ici, les marqueurs à base d'alcool, il y a le côté pinceau, il y a le côté pointu. Alors, pour les petits points, c'est plus facile d'y aller avec la pointe comme ça ici. C'est la même chose pour le marqueur à base d'eau, comme ceux de Saint-Penat. Puis il y a la pointe plume, pointe pinceau, puis celui qui est plus le côté pointe marqueur à fine pointe. On peut y aller aussi
pour commencer, vous pouvez y aller sur du blanc, puis utiliser aussi les Sharpies à pointe fine, à point plus épais. Vous pouvez y aller aussi avec des marqueurs acryliques, comme ce que j'ai ici. On a la pointe qui est pinceau, mais quand même, elle a la pointe au bout, là. On peut faire quand même un beau petit point. Des petits points, et puis il y a les plus de côté si on veut un point plus gros. Comme ça ici. Alors, ça, c'est au niveau des marqueurs. Maintenant, ce que je vais utiliser aussi aujourd'hui, je vais utiliser un stylo gel ou le marqueur blanc pour recréer un peu de lumière, surtout quand c'est des plus petits motifs. Ici, j'ai strictement utilisé, on peut voir ici, ça là, ici, les petits points. Ça, c'était marqueur aquarelle. C'est vraiment spécial. Alors, si vous aimez ça, puis vous voulez faire des petits points, alors vous pouvez y aller avec ça aussi. Maintenant, dans les outils aussi, si on va sur Amazon, vous allez découvrir des outils pour faire des points de différentes grosseurs. Mais moi, ça, je pense, j'avais ça pour une autre raison. C'était probablement pour au niveau de faire des fleurs. Vous savez, c'est qu'on prend une forme de papier cartonné, disons arrondi ou une forme de fleur, et puis on le met sur un tapis mousse, puis on frotte le centre, le papier va recroqueviller sur lui-même pour faire des fleurs. Alors, je pense que c'est ça. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, ça avait l'air de ça sur Amazon aussi, parce qu'il y a différentes grosseurs de ronds. Vous pouvez y aller aussi avec les stylus. Puis regardez les stylus dans le temps qu'on faisait de la peinture sur bois. Et les marqueurs aussi pour embosser. Vous avez votre planche Stampin' Up. Eh bien, vous avez ce style-là aussi, avec différentes grosseurs de petites bouboules. Aussi, on peut y aller avec un Q-tip, un cure-pic, en tout cas, un Q-tip. Et puis le cure-dent, l'endos d'un crayon. Crayon à la mine avec efface, je me souviens qu'on faisait ça quand on créait avec les enfants des ateliers, des projets. Puis si jamais vous vous demandez ce que j'ai utilisé comme étampe, j'ai utilisé Kitsune Champagne de Stampin' Up. C'est un jeu d'étampe qui est retiré, c'est sûr, mais j'ai de la difficulté à m'en départir. Parce que tu te dis, je vais peut-être les utiliser une autre fois encore. Alors, je vais juste faire une petite démonstration. Puis je pense que je vais le faire à l'endos, ici, sur du noir. Comme vous voyez, c'est vraiment le fun d'utiliser du noir. Ça fait ressortir. Alors, et puis vous pourriez aussi y aller. Regardez, c'est pas des cercles définis, ceux-là. Ça pourrait être les doigts éponges, vous savez, qu'on utilise dans le Mix Média, Stampin' Up, ça aussi. Le magasin Grande Surface, ça aussi. Alors, tout ce qui est cercle pourrait faire l'affaire. Et la petite démonstration, c'est tout simplement vous montrer quand on se sert d'un outil et puis qu'on prend de l'acrylique, les petits trucs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à l'endos aussi. Alors, il va comme ça, puis si on continue sans retremper, bien, c'est sûr que ça va diminuer l'impact des petits points, mais ça vous donne une idée si vous faites un plus gros projet, puis vous dites, bon, ben lui, je vais être obligée de tout le temps. Puis vous voyez, ça, c'est le Q-tips. Alors, il faut... ça, c'est vraiment... attends, on va recommencer. Alors, il ne faut pas trop aller trop fort sur le papier cartonné. Alors, ça, c'est le Q-tips. Le cure-dent, c'est la même chose. C'est des petits... On veut juste... Ça fait des petits points. Alors, des petits points, ça, c'est vraiment l'effet, comme j'expliquais, du pinceau aquarelle, du marqueur aquarelle que j'ai découvert dans le cours que je suis. Ensuite, le stylus ou les petits outils comme ça ici. Un stylet, non, un stylet. Vous voyez? Puis là, ce qui arrive, c'est quand tu y vas, puis que tu donnes un deuxième coup, un troisième coup, ça diminue la grosseur du cercle. Alors, c'est vraiment le fun pour ça aussi.
Ensuite, on y va avec les bouboules, les bouboules, ceux qui ont les plus gros. Alors, vous voyez comme ça ici. Puis ça, on diminue, 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 diminue. Ça devient de plus en plus petit. Après ça, on va y aller avec les marqueurs. C'est aussi simple que ça, c'est qu'on prend l'embout. Bon, ben le jaune, ça ne sortira pas beaucoup, mais en tout cas. Bon, moi, je vais y aller avec ça ici. Alors, on peut y aller comme ça ici. Alors, c'est le nombre de fois, la pression, et puis si vous voulez frotter plus fort, moins fort, avec ce que vous avez sous la main, vous pratiquez sur une feuille brouillon avant de pouvoir de vous amuser à réaliser des projets comme ça, thérapeutiques. Alors, c'est vraiment le fun. Puis, je trouve, en tout cas, moi, dans mon cas, ça m'a fait du bien. Alors, je vais mettre ça de côté, puis je vais passer au projet. Alors, le projet ici, ainsi on peut voir, hein, c'est bien aussi de peut-être commencer de plus pâle à plus foncé, mais c'est pas bien grave. Mais disons, vous pouvez déterminer aussi si vous voulez de la lumière à certaines places, puis que vous êtes déjà habile à ça, bien, vous pouvez y aller à ce moment-là, placer vos couleurs plus pâles, qui est pour la lumière, ou absent de couleur, pour laisser passer du blanc, puis d'aller avec dans le plus foncé. Et puis, le juxtaposition aussi, juxtaposer les couleurs, ou les mettre une à côté de l'autre, comme ça ici, ça donne aussi la dimension. Mais ici, on est là pour relaxer. Alors là, la chose que je vais vous dire, si j'ai mis ça plus pâle, c'était pour expérimenter. Ça, c'est de l'encre à base d'alcool. Et puis ça, c'est de l'encre à base d'eau. Alors, l'encre que j'ai utilisée à base d'eau, c'est Memento. À base d'alcool, c'est Stays On. Stays On, ça veut dire en même temps, it stays on. Alors, ça, c'est les encres que j'ai utilisées pour étamper mon motif. Maintenant, pourquoi j'ai utilisé deux différentes encres? C'est parce que normalement, l'encre à base d'eau ne se diluera pas en appliquant des couleurs à base d'alcool. Contrairement à, ça peut affecter quand vous faites de Stays On, qui est à base d'alcool, puis que vous voulez mettre de l'eau, ben là, ça peut, c'est ce que ça le fait ici, c'est que ça estompe, mais disons, ce qui est le plus important à retenir, c'est vraiment base eau pour utiliser vos marqueurs à base d'alcool. Là, ça ici, j'ai joué avec mes deux couleurs, mes deux marqueurs, mes deux types de marqueurs. Et puis, c'est juste que ça pâlit, mais on va le faire ensemble. Alors, vous allez voir. Bon. Alors, là, je vais commencer par la gerbe. Je me suis dit, oui, c'est petit, mais c'est une belle façon de pratiquer nos petits points. Puis, c'est facile c'est plus facile, je trouve, à ne pas se tromper. Ben, il n'y a pas de trompage, mais je veux dire, en tout cas, je trouve ça facile à réaliser un petit quelque chose en peu de temps. Puis ça, j'avais testé mes marqueurs avant que j'ai choisi pour voir si j'aimais les couleurs. Alors, je me suis dit, ça, c'est trop foncé. Alors, j'ai pris ces trois couleurs-là. Si jamais vous avez des marqueurs de Stampin' Blend de Stampin' Up, alors, c'est les bruyères, ces trois couleurs-là. J'ai pris fraisian en fleur claire, fraisian en fleur foncée et horizon de bruyère foncé. Alors, je vais y aller ici. Et puis ça, c'est les petites pointes de d'autres marqueurs à base d'eau. Puis là, finalement, j'ai utilisé juste celle. Puis finalement, je me suis amusée à mélanger les deux parce que j'avais pas de marqueur de Stampin' Right à base d'eau de Stampin' Up. Explosion de B, mais j'avais pas une autre couleur, je trouvais, qui me satisfaisait pour jouer avec des tonalités là, de plus pâle à plus foncé. Alors, je vais commencer avec ça, tiens. Puis ici, on peut voir que j'ai mis du jaune. Finalement, comme je vous dis, je me suis amusée avec mes marqueurs à base d'alcool après. Alors, je vais commencer, puis je vais vous montrer pour la petite gerbe. Je tourne en rond.
Alors, ce que je me suis dit, vu que ça s'est foncé, puis la fleur, voyez-vous, ce que j'ai trouvé le fun dans ça, c'est que les ombres sont déjà démarquées par des traits. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai voulu m'amuser avec cette fleur-là. Puis là, j'ai fait le contraire. Ici, j'ai estampé au memento à base d'eau pour faire ma gerbe. Là, c'est ça, là, je suis en train de me tromper. Hein. Puis ici, j'avais estampé ma fleur à base d'alcool. Ici, c'est le contraire. Vu que c'est plus foncé, ça, c'est à base d'eau, donc je vais utiliser mes marqueurs. Mais ici, je me suis amusée avec les deux. C'est elle ici qui était le plus important. Eau, alcool, marqueur à base d'alcool, la base estampée alcool, mais là, on y va avec de l'eau. Avec ceux qui ont de l'eau. Mais comme je vous dis, ça n'a pas affecté, vu que c'est des petits formats, il faudrait vous essayer, toujours essayer à vous pratiquer quand on expérimente comme ça ici. Alors, vous voyez, je suis allée juste avec des petits coups. Puis c'est vraiment relaxant. Alors là, je suis allée donner mes petits coups seulement où ce que j'ai vu mes motifs qui sont ici. Tous les petits traits, ça démontre où est l'ombre. L'ombre est déjà établie en estampant. Alors, si jamais vous avez des étampes sous la main, regardez pour ce style d'étampe-là. Puis ça facilite. Alors, c'est la seule chose qui est le plus important je trouve, dans faire du pointillage, si on veut qu'il y ait de la perspective. Alors là, je suis allée, puis j'ai établi quand même puis on peut toujours rajouter après, hein, de toute façon. Mini-œuvre d'art. Alors, j'ai fait comme ça. J'aurais pu sortir un marqueur à base d'eau pour le vert, mais OK. Ensuite, ben, là, c'est ça. Vu que j'ai pas d'autres couleurs, on va y aller avec... Alors, je fais juste taponner des petits coups, puis on l'entend. Puis pop, 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 pop. Puis, je m'en vais placer les endroits plus pâles. Puis, je ne couvrirai pas tout pour essayer de laisser de la lumière, donc laisser du blanc. Puis, c'est ça qui fait le secret hein, de tout projet de lumière et de perspective, de la dimension. C'est justement, c'est d'arriver avoir du blanc, un peu de couleur pâle, un peu de couleur plus foncée, puis retourner parfois encore pour donner encore plus de foncé. Et puis regardez comme ici, j'ai terminé ma fleur avec un peu de doodling dans le style d'aller mettre quelques petits traits ici et là avec le shake. Se branler, fine pointe de Sharpie. Alors ça, c'est ma petite fleur comme ça. Puis comme vous voyez, mon étampe, elle ne réagit pas trop avec base d'alcool, avec marqueur à base d'alcool. Puis, il y a des fois, il y a des personnes que j'ai vues, je veux vérifier, voir, regardez, en mettant un peu de jaune, ça rajoute un peu plus de lumière. Mais ça, c'est gris. Alors, c'est sûr que c'est moins, ça ressort moins que quand je vais avec le noir ici, avec mon memento. Mais, comme vous voyez la fleur ici, je l'ai terminée en faisant un peu de doodling avec. Alors, en repassant, en retraçant certains. Puis là, je vais faire mon petit pointillé dans mon feuillage. Puis je pourrais toujours terminer après en y rajoutant un peu de vert. Alors là, c'est ça. Excusez, mon nez commence à couler. Quand j'ai la tête penchée. Maintenant,
J'ai comme un petit tout chronique depuis janvier. Et puis, ça l'aide pas. Alors, voilà pour mes couleurs. Puis, je vais juste vous expliquer. Regardez, si j'aurais terminé, j'y retournerai à la fin, comme ça ici. Pour faire ma fleur. Puis, je vais juste voir ici le centre. Regardez ici le centre, j'ai picoté. Puis après ça, les contours, j'ai mis ici un peu de trait. Moi, j'adore aussi le doodling. Vous voyez, j'ai même fait des petits traits noirs. Ici, je fais juste la technique qu'on shake. Et puis, on met des petits traits. Alors, comme je dis tout le temps, the sky is the limit. Alors, je voulais l'expérimenter en étampant aussi avec le gris comme ça, parce que je l'utilise rarement. Puis, je voulais voir en ayant un effet moins marquant, c'est-à-dire moins démarqué que le noir, ben là, ça donne un autre style. Hein? On le regarde ici, la fleur, ça fait plus pastel, je trouve, que ça ici, c'est plus punché. Ça, c'est plus pâle. Alors ça, c'est pour celle-ci. Je vais y aller avec celle-là maintenant. Puis, je vais commencer avec mon jaune, ici. Alors, je vais aller dans le jaune où ce que il y a de la lumière. Puis, je pourrais même y aller un peu comme ça ici. Les bouts, les extrémités de mes pétales. En plaçant un peu de jaune. Et comme je dis, en omettant aussi, laissant un peu de blanc. Alors, voilà ma petite fleur. Je vais y aller avec un plus pâle. Puis, sans tout couvrir. Alors, j'y vais un peu où il y a du jaune. Mais je ne veux pas couvrir ce que j'ai fait. C'est de la superposition. Puis ça, là, j'aimais tellement ça quand je donnais des cours de peinture, de parler de ça, de dire plus pâle, plus d'espace qu'on peint, moins pâle, plus foncé, on diminue l'espace parce qu'on veut faire de la superposition, on ne veut pas tout recouvrir le travail qu'on a fait. Puis c'est la même chose qui va avoir du foncé, on peut avoir un peu de pâle avant. Puis on donne toujours des petits coups, des petits points. Et puis, ce qui est important aussi, c'est mieux vaut en mettre moins, puis d'attendre, et puis d'arriver que quand on a terminé, on regarde, on prend une petite pause, puis là, on peut regarder, puis après ça, on peut dire « Oh, tiens, je vais en rajouter ici. » Puis là, ben, vu que mon étampe, celle-ci était plus épurée, était petit motif, mais quand j'ai étampé, les motifs étaient plus clairs comme ça ici. C'est foncé. Alors, on ne voit pas beaucoup mon foncé. Mais quand même, il y en a. Je le vois de très proche. Et puis, je vais en mettre un peu. Alors, vous voyez, j'ai laissé du blanc. Et je vais terminer avec encore plus foncé. Alors, c'est bien si on a différents marqueurs dans la même palette ou similaire pour justement que ça ressort bien, tu sais, que ça ressort pas trop, là, que ça jure pas que... Oh, si je m'en ai pas, je n'irai pas mettre un rouge, à moins que je veuille donner un peu de teinte de rouge ailleurs, dans la fleur, pour faire un genre de rappel. Mais sinon, on y va avec une palette monochrome. Puis, on peut voir ici que, comme j'ai dit, ici, j'ai étampé ici, ça, je sais pas, c'est comme si ça avait coulé. Peut-être parce que j'ai étampé plusieurs fois, vu que je trouvais ma fleur pas assez foncée. Et puis, mais c'est en essayant. Puis là, je vais en mettre un peu, tiens. Alors, voilà. Tiens. On peut voir la différence, hein?
en estampant avec du gris versus du noir. En estampant avec du gris versus du noir. Et comme je dis, tout ça, et puis là, je pourrais retourner un peu dans le jaune. Pour retourner, pour faire ressortir un peu plus mon jaune. Puis moi, le truc que je trouve le fun aussi, c'est d'arriver puis de dire, prends une photo avec ton téléphone, ton cellulaire, de ton projet, puis regarde ta photo. Ta photo, elle va elle va t'aider à déterminer la profondeur. Dire, oh tiens, je vais en rajouter plus de foncé, comme ça ici, je pourrais arriver et dire, je trouve qu'il n'y a pas assez de perspective. Ouh, je me suis trompée. Oh, j'ai abîmé la pointe. Hein. Pourtant, c'est pas un... Tu vois, je pourrais arriver, puis rajouter. Ah, puis comme à la peinture aussi, que je donnais des cours, comme tu commences plus large, puis tu termines plus mince, puis tu fais ton petit point, tu peux le faire ressortir. Alors, c'est ça qui est le fun, c'est que le pointillisme, c'est vraiment beaucoup plus élaboré parce que tu joues à créer, à faire tes ombres, tes lumières, puis c'est plus important si tu veux réussir ta peinture, qu'on voit vraiment les endroits importants de où placer tes ombres et tes lumières. Que ça ici, bah, c'est floral, c'est abstrait, c'est comme je disais, doodling, whimsical. C'est rien de trop précis. Alors là, je vais m'arrêter avec cette fleur-là parce que j'y rajoute. Et puis, aussi, quand on veut déterminer l'ombre, c'est qu'on dit, bon, cette pétale-là, c'est quelle pétale? Elle est en arrière, donc elle a de l'ombre. Elle a créé de l'ombre à l'autre. Alors, c'est ça ici, de voir où tu la places ton ombre. Alors, aujourd'hui, c'est pas un cours de peinture que tu dois déterminer, mais c'est facile avec une image estampée ou dessinée déjà, mais ici, on ne la voit pas. Tu pourrais essayer, c'est très whimsical, mais ici, on pourrait voir, ici, il pourrait avoir de l'ombre, parce que ça a l'air embarqué sur ça. C'est toujours de l'ombre. Qu'est-ce qui crée de l'ombre? Alors, toujours le motif ou l'objet qui crée l'ombre. Alors, l'objet en arrière, il faut qu'elle aille un peu d'ombre, si vous comprenez. Alors, je pense que j'ai tout expliqué ce que je voulais vous démontrer. Et puis, j'espère que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à lire mon blog qui explique tout à propos du dot painting et puis du pointillisme. Et ça vient de où? Et comment que c'est le fun de réaliser. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans ma description, dans ma vidéo. Et puis, vous pouvez aussi partager vos connaissances, me dire, ah, ben moi, j'ai ta. Alors, ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. Bye bye.